chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission consacrée à la fois à la vie de l'Église et à la vie politique internationale, sur un fond d'actualité brûlante. La question dont vont débattre mes invités aujourd'hui est au fond assez simple. Est-ce que le pape François est entré en croisade contre Donald Trump à propos de la politique migratoire? Le 11 février dernier, en effet, le pape François a envoyé une lettre pastorale en anglais aux 195 évêques américains pour dénoncer avec force, je le cite, le programme de déportation massive, oui pas moins, des immigrés clandestins mis en place par l'administration Trump. Il s'appuie pour ce faire sur l'idée d'un Dieu, je le cite encore, migrants et réfugiés, et sur la dignité infinie et transcendante de chaque personne humaine. Il s'agit d'un texte fort qui constitue une sorte d'appel à la résistance du souverain pontife qui... Alors c'est l'appel du souverain pontife à la résistance, en bon français évidemment, vous aurez corrigé, qui a, de par son titre et sa fonction, une juridiction universelle et directe. Pour commenter ce texte historique, je reçois exceptionnellement, donc c'est une émission également historique, 2 prêtres et 2 laïcs dans ce club des hommes en noir. Je vais commencer par l'abbé Claude Barthes qui voulait prendre la parole. Non, je vais dire que je me trouvais très synodal au fond. C'est très synodal, ça vous aimez le placer. Hein. À côté de vous, monsieur l'abbé Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Donc représentant du laïcat. À ma droite, comme il se doit... En marche. Comme il se doit, l'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonjour. Bonjour monsieur l'abbé. Et notre dernier laïc de l'étape, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Et bonjour merci Philippe et bonjour à tout le monde. Et également de votre présence. Merci de votre présence à tous. Alors avant de vous laisser la parole, petite précision. L'état de santé du pape François est visiblement assez inquiétante. Il est à l'hôpital. Cette émission est enregistrée donc au moment où nous enregistrons. Évidemment, nous ne pouvons pas donner des nouvelles de l'évolution de cet état de santé. Entre le moment où nous enregistrons et le moment où cette émission sera diffusée, évidemment, cet état peut évoluer dans un sens ou dans un autre. On ne peut donc qu'appeler à prier pour lui, pour qu'il se rétablisse, ou en tous les cas, pour que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, messieurs, alors ce texte du pape François... envoyé à tous les évêques américains, un texte rendu public que tout le monde peut lire sur le site du Vatican, parle de déportation massive, revient sur un thème très cher au souverain pontife qui est la défense des migrants. Quelle est votre première réaction quand vous avez découvert ce texte ? C'est comme ça que nous allons démarrer cette émission. Je sens que Richard de Sèze est dans les starting Je voudrais blocks. juste faire un sort au mot déportation que le pape emploie. C'est le terme du pape. Hein. Tout à fait, que le pape emploie. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises, et qui en fait est simplement un anglicisme, puisque donc, le mot déportation est le décalque de deportation, qui est employé par toutes les administrations américaines depuis des années, y compris par Biden et Obama, à qui d'ailleurs le pape n'a jamais envoyé de missive. Je dis ça en passant. Et donc, qui a évidemment un sens très fort quand on est en français, mais qui, chez les anglo-saxons, ne revêt pas exactement les mêmes connotations. C'est pour ça que je précisais au début que la lettre était écrite en anglais. Voilà, et donc ce terme, pour les anglo-saxons, n'est pas du tout reçu comme nous le recevons nous en français, et comme la traduction officielle du Vatican en français le conserve, mais donc y ajoute une dimension dramatique qui n'est pas forcément dans le texte initial. Qui nous rappelle les heures les plus sombres. Bien sûr, oui, je crois que chacun aura compris quelles étaient les connotations. Monsieur l'abbé Barthes, comment est-ce que vous avez réagi, vous Eh bien, j'étais très... non pas surpris, mais on ne sait pas par quel bout prendre le texte en question. Pour quelle raison ? Parce que... Il me semble assez clair, moi. Oui, le texte est clair, si vous voulez, mais je dirais que le moment central du texte, où il était expliqué qu'il ne faut pas faire ces déportations, en effet, concède tout de même qu'il peut y avoir des raisons de limiter l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Voilà, donc ça, c'est un premier point. Voilà, vous voulez dire qu'il ramène un peu les deux
Le chaud et le froid. Le chaud et le froid, oui. Le yin et le yang, enfin, etc. Parce que finalement, très bien, tout le monde peut s'appuyer sur ce texte pour faire ce qu'il veut, quoi, dans un sens comme l'autre, y compris Trump. Par ailleurs, je suis étonné par les références scripturaires, vraiment beaucoup étonné, dans les Hébreux dans le désert qui étaient des migrants. Oui, certes, mais enfin, ils avaient des papiers quand même solides, puisque c'est Dieu même qui les a envoyés en terre promise. Donc on pourrait faire la comparaison avec Netanyahou, par exemple, c'est autre chose. Mais, bref, ça devient assez compliqué. C'est aussi explosif, d'ailleurs. Oui, à ce propos, d'ailleurs, là, franchement, je ne dis pas que je suis scandalisé, mais le pape aurait pu faire aussi une lettre sur Gaza. Il n'a rien dit là-dessus. Si, il a dit. Il a dit des choses. Oui, il a dit de cette manière. Il a dit des choses, oui. Et on nous dit que sur son lit d'hôpital, il téléphone tous les jours à la paroisse catholique de Gaza. Bon, ça, c'est une belle chose qu'il faut souligner. Je refais une parenthèse. Aussi la Sainte Famille, qui est une Sainte Famille de migrants, parce qu'elle est allée en Égypte, mais ça ne veut rien dire. Si, mais expliquez, parce que ceux qui nous écoutent, ou qui ont lu, ou qui ont entendu... La Sainte Famille est partie en Égypte. Mais si, savent justement, mais pour eux, ça apparaît bien comme une famille de migrants, effectivement. Ils ont fui. Ils ont fui une situation. Ils ont fui une situation pendant un certain temps. Donc c'est des bons migrants, en fait, parce que c'est des migrants qui reviennent. Des migrants qui ont un domicile à Nazareth. C'est ça qui est crucial. C'est-à-dire l'exemple qui nous est montré n'est pas l'exemple de quelqu'un qui part pour ne plus revenir. L'exemple qu'on nous donne pour justifier que les gens partent sans revenir est précisément l'exemple de gens qui sont partis pour revenir. Oui. Donc autrement dit, là aussi, la parabole vise totalement... Tombe à côté. Oui, c'est à côté de la plaque, mais royalement. Je veux dire, on peut pas... on nous dit, regardez à quel point la Sainte Famille est un migrant, puisque étant partie de chez elle, elle y est revenue. Ah ouais, tous ceux qui parlent de remigration sont en train de dire ah ouais, vive la Sainte Famille. Sachant que par ailleurs, elle est partie pour une raison que nous on appellerait d'asile. C'est pas du tout la même chose que l'immigration dont parle Trump. En l'occurrence, elle fuit un tyran, mais l'immense majorité des gens qui arrivent aux États-Unis ne fuient pas un tyran, à ma connaissance. Non, oui, il faut remplacer là aussi dans le contexte. Le pape dit d'ailleurs. Pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement. Voilà. Donc, voici l'ensemble des choses qui permettent à quelqu'un de partir de chez lui pour ne jamais y revenir. Mais d'abord, je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, pourquoi tout mettre sur le même plan ? Et ensuite, il y a énormément de gens qui partent uniquement pour des raisons, non pas d'extrême pauvreté, mais de désir de plus grande richesse. Et donc, est-ce que cette avidité est en soi quelque chose d'intelligent aux yeux du pape François ? Tous ceux qui partent en étant mandatés par leur village pour aller effectivement gagner de l'argent et ne jamais revenir, mais renvoyer les subsides au pays, est-ce qu'on est véritablement dans le cas d'une immigration pour cause d'insécurité ou dans un cas de transaction commerciale et de libre espace marchand capitaliste qui permet à quelqu'un délégué par une communauté d'aller profiter de ce que le pays d'en face est capable de lui proposer. Donc là aussi, il y a comme une espèce de désintérêt total pour les conditions réelles de l'immigration, en fait. Et je tiens à dire à quel point ce mot migrant est énervant, puisqu'il s'agit d'un immigrant et non pas d'un migrant tout court. Voilà, la pastorale des migrants, c'est pour ceux qui sont sur les cargos en train de zoner dans le monde entier pendant 9 et 12 mois, et donc qui effectivement n'ont pas de point fixe, et pas pour quelqu'un qui décide de débarquer en France, aux États-Unis ou à Pernambouc pour y faire souche, quoi. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Voilà. Monsieur Labion, on vous a pas entendu, Monsieur Bétanoir, ni moi là. Sur les migrants, on a carrément là. On a beaucoup parlé et c'est très bien. Non, mais sur cette lettre là, sur votre réaction à cette lettre. Il me semble que dans la lettre, ce qui est très intéressant, c'est la théorie de la dignité infinie de l'être humain, qui rejoint un document que le pape François a publié il y a quelques mois. La dignité infinie. Oui, de l'homme. Et alors, le problème, c'est que la dignité infinie de l'homme, ça marche pas. C'est un concept qui est un concept inventé sous le pontificat de François, qui est destructeur.
on ne peut pas dire que Hitler a une dignité infinie. Je suis désolé de faire cette reditio ad Hitlerum, mais... Facile, hein. Oui, mais on peut aussi parler de Staline, on peut parler des grands... Donc vous voulez dire qu'il y a un moment, l'homme, en fonction des actes qu'il pose, peut perdre de sa dignité. Il y a un moment où l'homme peut perdre sa dignité. C'est d'ailleurs l'argument que donne saint Thomas pour la peine de mort. Oui, mais vous savez que dans le Contra Gentes, que la peine de mort est possible envers ceux qui ont par des actes particulièrement atroces, on peut parler de pédophilie en ce moment par exemple, ne méritent pas d'être appelés des hommes. Oui, ont perdu leur qualité et leur dignité d'homme. Mais justement, vous savez que... La pédophilie est d'ailleurs le seul acte auquel Jésus ne donne aucune chance. Celui qui scandalise un seul de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'il soit avec une meule de moulin au cou, au fond du lac. Mais Monsieur Labbé, j'essaye de vous interrompre depuis deux secondes. Mais vous savez que cette question sur la peine de mort a été corrigée sous le pape François dans le catéchisme de l'Église catholique et qu'elle a disparu. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que pour l'Église aujourd'hui, et ça pose peut-être un problème d'enseignement, mais pour l'Église aujourd'hui, la dignité, la dignité de l'homme est considérée comme infinie. Donc ça s'applique dans le cadre de la peine de mort comme dans le cadre des immigrés. Sur cette logique de dignité infinie, même si on suit la logique du pape, le pape lui-même se contredit parce que il dit, il a écrit pas dans cette lettre-là, mais il a écrit plusieurs fois que la dignité d'un seul immigré valait plus que le bien commun du pays qu'il accueillait. Il dit oui, mais le bien commun du pays en question, c'est le bien commun de personnes qui existent, donc qui ont aussi une dignité. Ouais. Et donc c'est absurde comme raisonnement. Pourquoi est-ce que l'immigré aurait plus de droits à être dans un pays que les gens qui y habitent avant lui? Ça n'a aucun sens. Et donc dignité infinie, forcément, dans ces cas-là, c'est la guerre de tous contre tous. En fait, c'est la loi de la jungle, cette dignité infinie. Il n'y a pas de surcroît d'infini, en fait. Alors que là, on a l'impression que tout le monde a une dignité infinie. Donc autrement dit, on ne voit pas bien ce qui peut la limiter, mais l'immigré, le migrant, pardon, a un surcroît d'infinitude. Non, ça marche pas en fait. Voilà, à partir du moment où on a décidé que c'était infini. Si le migrant a un surcroît d'infinitude, c'est parce que le pape François est un migrant. Il faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire, vous voulez dire que parce qu'il est venu d'Argentine, on le voit dans sa récente biographie. J'aime beaucoup dire que le pape François est le seul individu que je connaisse qui ait fait 2 autobiographies. C'est assez amusant. J'y avais pensé, mais j'ai pas eu le temps. Jordan Bardella aussi peut-être, parce que là il a commencé très jeune. Ils sont d'ailleurs pilotés par des aides, mais c'est incroyable. Dans la première autobiographie, il avoue qu'il a désobéi, qu'il est parti en Allemagne faire des études et que ces études ont duré 3 mois et que sans prévenir personne, il est revenu en Argentine. Ce qui n'est pas bien pour un jésuite. Parce qu'il trouvait que la vie ne pouvait pas se passer sans lui là-bas. Donc c'est quand même assez intéressant. Eh bien, dans la nouvelle autobiographie, il n'est pas question de ce détail de l'autobiographie du pape. Donc la valeur infinie du migrant pontifical permet des autobiographies un peu à géométrie variable. Oui, mais alors, quand vous dites qu'il est concerné par le sujet en tant que migrant, c'est pas seulement parce qu'il a fait des études en Allemagne de 3 mois, comme vous l'avez rappelé, ou seulement parce qu'il est passé de l'Argentine au Saint-Siège. Il y a d'autres raisons, non? Mais ses parents sont venus, ou ses grands-parents, non? Ses parents, même, sont venus en Argentine. Enfin, son père et ses grands-parents maternels. Voilà, sont des Italiens qui ont immigré dans les années. Voilà, c'est ça. C'est une famille c'est une famille d'immigrés, donc. Exactement. Ce sont des Italiens qui se réfugient, qui se rendent. Des Italiens chez les hispanophones d'Argentine, c'est pas. Voilà. Oui. Ça veut dire quoi, voilà? Non, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est vrai, mais l'immigration
des Mexicains, puisqu'il s'agit de ça aux États-Unis, c'est pas la fin du monde. Sauf qu'il y a pas mal de criminels, qu'il y a des choses de ce genre. Oui, mais enfin, c'est tous des catholiques, ces criminels mexicains. Ils sont même plus catholiques que les autres parfois. Oui. Enfin, oui. vu la manière dont le Mexique lutte contre le catholicisme depuis quand même quelques dizaines d'années. Du sud vers l'Amérique du Nord, ça me paraît dans l'ordre des choses. Il ne faut pas juger cette affaire-là avec nos propres critères, qui nous sommes confrontés à une autre immigration. L'immigration musulmane, c'est tout à fait autre chose que c'est un problème de civilisation. C'est un problème de civilisation. Oui, alors ce qui n'est pas le cas, donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Enfin, aux États-Unis, c'est aussi un problème de civilisation. Moi, de ce point de vue-là, je serais plutôt du côté des immigrés que du côté des WASP qui les accueillent ou qui ne les accueillent pas. Des latinos. C'est-à-dire, poursuivez, Guillaume. En fait, un des sujets, dans l'immigration de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, il y a deux enjeux de civilisation contradictoires. Le premier, c'est ce que dit Trump dans sa campagne, c'est ils nous envoient leurs criminels. Ça, c'est donc un sujet de sécurité et de défense de leur civilisation. Et puis, il y a un deuxième sujet qui explique pourquoi les évêques américains sont en général très réservés sur la politique migratoire, y compris quand ils soutiennent Trump sur beaucoup d'autres points de vue, parce que c'est des catholiques qui arrivent aux États-Unis et qui recatholisent les États-Unis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on assiste à une situation très, très bizarre, c'est que Trump a aujourd'hui l'administration la plus catholique de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. Il a eu le plus fort taux de vote des catholiques de toute l'histoire des États-Unis, etc. Et donc, aujourd'hui, le Parti républicain est en train de devenir un parti catholique, ce qui est assez baroque, parce que le Parti républicain, c'était le parti WASP par excellence. WASP, vous rappelez un peu... Voilà, donc très anciennement anglais et protestant. Et très profondément... anti-catholique. Mais en fait, le pape François, dans cette lettre, ne réagit pas simplement au problème général de l'immigration, il réagit à la politique mise en place d'évacuation, si je puis dire, ou de remigration, pour employer un terme que Richard de Sèze veut imposer pendant cette émission. C'est un élément de langage, quoi, en fait. Là, en l'occurrence, ce que Trump dit, c'est que les gens qui viennent du Panama doivent retourner au Panama, que les gens qui viennent du Mexique doivent retourner au Mexique. Oui, mais il y a une politique qui est mise en place. Oui, il y a une politique de raccompagnement massive et autoritaire. Alors, est-ce qu'on sait dans quelles conditions cette politique se met en place ? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend les gens de manière un peu... Et pour l'instant, ce dont il est question, c'est d'évacuer des immigrés clandestins. Il faut aussi remettre les choses en perspective. C'est ce que nous faisons, ce que nous sommes censés faire en France. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas le droit d'être sur les territoires américains... Non, mais c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que la politique qui est menée actuellement par Trump, c'est pas une politique de remigration au sens où nous on entend en France. C'est une politique de raccompagnement des gens qui sont illégalement présents sur le sol américain. C'est un peu différent quand même. Donc c'est tous les clandestins. C'est tous les clandestins, à commencer par les criminels, qui sont donc actuellement dans des centres de rétention administrative et qui sont raccompagnés chez eux. Et de quelle manière par charter, là, c'est clair. Enfin, voilà, c'est ça. Pour le coup, il fait ce que voulait faire Pasqua avec les moyens que Trump a, que Pasqua n'avait pas. Oui, ce sont des opérations de police, si c'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est pour essayer de... Ce sont des opérations de police, mais une fois de plus, ce sont des opérations de police légales dans un cadre légal. Bien sûr. Donc, il y a... une fois de plus, le halo du mot déportation évoque des lois d'exception, des conditions horribles. Là, pour le moment, voilà. Et une fois de plus, rappelons que Obama a un meilleur bilan d'expulsion d'immigrés clandestins que Trump pendant son premier mandat. Et que Obama a fini son mandat présidentiel en 2017 et que François a commencé son pontificat en 2013. Donc François avait 4 ans pour expliquer au président des États-Unis ce qu'il fallait faire en matière de déportation de clandestins. Vous voulez dire qu'il y a un biais idéologique dans la... Peut-être peut-on supposer que le pape François a un biais idéologique sur ce point très précis. Et il est probable qu'il n'aime pas spécialement Donald Trump. Voilà, et donc vous êtes bien d'accord qu'il y a une croisade qui est menée par le pape François ? Alors, je dirais pas le mot croisade. Oui, non. D'abord parce que c'est pas le genre du pape François de se croiser, d'une manière générale. Il préfère parler de la dignité infinie de l'homme, où il parle de considérer la légitimité des normes et des politiques publiques à la lumière de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux. Je vois pas bien en quoi la croix est apposée sur la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux. Non, j'entends bien, mais je le trouve tout à fait intéressant parce que il témoigne de la manière dont vous agissez, Philippe, mais il ne témoigne pas de la manière dont le pape a envie de mettre un label sur ce qu'il dit.
Il n'y a pas une croisade contre Trump. Il y a, une fois de plus, l'idée de dire que l'Église catholique doit être un agent du changement social et que ce changement social passe par la promotion de l'immigration comme étant forcément un moyen de dissiper les frontières, de brouiller les repères, d'homogénéiser mondialement l'ensemble des populations. Et donc tout ce qui a l'air d'être un obstacle à cette homogénéisation à marche forcée est effectivement vécu comme un mal. Voilà. Mais là, vous en faites un ouvrier, pour le moins, de la mondialisation. Mais du mondialisme plutôt. Dès sa première encyclique verte, et il appelait à la prolifération de tous les organismes transnationaux pour régler tous les problèmes environnementaux. Donc je ne suis pas très original, je me contente d'être franciscanien dans l'interprétation de cette dernière lettre. C'est beau ça. C'est presque une déclaration. Je suis comme vous, Philippe. Je suis attentif à ce qu'il dit. Monsieur l'abbé, comment vous voyez ça ? Non, mais je pense que l'immigration n'est pas toujours un mal et que on peut très bien admettre que la politique de Trump quant à l'immigration aux États-Unis n'est pas bonne. Pourquoi le pape ne pourrait pas faire des remarques à M. Trump Sauf que là, il trouve que M. Trump était le héros des catholiques de droite en ce moment et que ces catholiques de droite ne supportent pas qu'on touche un cheveu de M. Trump ou une oreille parce que c'est le miraculé de l'oreille. Oui. L'oreille cassée. Moi, je ne suis pas sûr que M. Trump soit aussi infaillible qu'il s'en donne l'air. Je pense qu'il prépare contre l'Europe un certain nombre de mauvais coups commerciaux graves. On n'a pas forcément à épouser toutes les causes de Donald Trump. Oui, bien sûr. Par ailleurs, se trompe peut-être lui-même dans ce qu'il fait. Se trompe. Très bon. Excusez-moi. Dans la mesure où il promeut un éléphant, ça trompe énormément. De limitation, enfin, de colbertiste. Et il aura besoin, ces industries auront besoin d'une certaine main-d'œuvre pas chère, sans papier. Fabriqué aux États-Unis. Je referme ma parenthèse. Non, mais c'était intéressant. Guillaume, vous vouliez dire quelque chose ? J'entends très bien la vous allez prendre la défense de Trump, vous. de la bête noire. Il y a juste une chose qui m'étonne beaucoup, personnellement, et je reprends ce que disait Richard, c'est que la logique du pape, encore une fois, en dehors de l'attaque contre Trump, qui peut être fondée ou non, mais la logique de ces organismes transnationaux qui doivent régler tous nos problèmes et ce métissage obligatoire et laïque et gratuit à quelque chose de tout à fait bizarre, parce que c'est exactement ce que veulent les plus hyper-capitalistes que par ailleurs ils dénoncent. Et je ne comprends pas qu'on ne voit pas une évidence comme ça. L'immigration massive, ça ne sert pas les immigrés, c'est pas vrai. Ça sert principalement des intérêts financiers. Vous avez raison. Oui, c'est un bon rappel. Je voudrais revenir Richard de Sèze. sur un point que l'abbé Tanoine a soulevé et qui est tout à fait crucial. Effectivement, Trump dit n'importe quoi une partie du temps, va faire de Gaza la Riviera du Proche-Orient est une espèce de délire complet. Il y a cette manière de rejeter les Palestiniens dans ce qu'on peut appeler autrement que des réserves indiennes. Et quand on voit la manière dont les États-Unis ont conquis leur propre pays, on voit bien le sort exact qu'il a envie de réserver aux Palestiniens. Et sur l'immigration, Trump est effectivement un menteur. Les Mexicains ne lui envoient pas ces criminels. Les criminels restent au Mexique. Et d'ailleurs, ils sont armés par les armes des Américains. 70% du matériel meurtrier dont disposent les cartels mexicains vient des États-Unis. Et d'ailleurs, Trump s'est engagé à lutter pour que l'exportation d'armes américaines diminue fortement. Le Mexique attaque depuis 2021 les États-Unis en voulant attaquer les fabricants d'armes états-uniens
en disant que ce serait peut-être sympa qu'ils arrêtent d'envoyer des fusils, des pistolets et même des lance-roquettes américains, Made in America, en Amérique latine, et qu'ils pourraient les garder. Voilà. Donc, et la Cour suprême est d'ailleurs censée juger, depuis novembre 2024, la recevabilité de la plainte mexicaine. Donc, Trump ment en disant qu'on leur envoie que des criminels, parce que c'est pas vrai. Et par ailleurs, Trump est très content avec Elon Musk et les autres d'avoir un autre type d'immigration qui est une immigration choisie. Il y a une espèce de pillage global des cerveaux où dès qu'on est intelligent, jeune, sans attache et avide, les États-Unis sont cette land of opportunities où coule le lait et le miel capitaliste et où les gens vont pouvoir se gaver. Et donc, voilà. Et donc, évidemment, le Trump dit n'importe quoi dans sa défense d'une Amérique réservée aux Américains. C'est une Amérique, évidemment, réservée à ceux qui veulent servir le rêve américain, ce qui est un peu différent. Mais quand le pape dit ça, une fois de plus, il ne contextualise pas. Cette lettre envoyée aux évêques américains est un éloge de l'immigration en soi. Et donc, on a toutes les raisons de considérer que Trump a tort sur de nombreux points, et notamment sur son traitement de l'immigration, mais on a autant de raisons de considérer que l'exaltation de l'immigration auquel procède le pape François est elle-même déréglée, désordonnée et décontextualisée. Très respectueusement, on peut dire que tous les deux disent n'importe quoi. Voilà, mais merci d'avoir résumé ainsi, monsieur l'abbé. Voilà, donc on peut arrêter cette émission, c'est ce que vous voulez dire aussi. Or, pourtant, vous avez dû être sensible, monsieur l'abbé, un passage de cette lettre où le pape François fait non pas référence à lui-même ou à un de ses immédiats prédécesseurs, mais à Pie XII. Dernier pape antéconciliaire et sur lequel il s'appuie en fait, parce que comme l'avait d'ailleurs montré Laurent Dandrieux, c'est Richard de Chaise qui me le rappelait tout à l'heure, le pape Pie XII a une certaine responsabilité dans la vision de l'Église catholique actuelle sur ce problème général de l'immigration. C'est vrai, oui, incontestablement. Et donc, il a de bons secrétaires qui savent trouver les bonnes références, les bonnes références pour lui. Et en l'espèce, dans ces choses un peu, on va dire, floues, qu'a pu dire Pie XII. Oui. Ah, il y a des choses floues qu'a pu dire Pie XII. Là, on est en train d'assister à une espèce de... Cela dit, pour moi, c'est quand même très différent. Enfin, allez-y, Guillaume. J'ai lu et apprécié évidemment le travail de Laurent Dandrieux, mais c'est pas tout à fait la même chose de dire que c'est pas parce qu'on est immigré qu'on perd sa dignité humaine d'un côté, et de dire qu'il y a un droit inaliénable et imprescriptible de tout le monde d'aller partout. Quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Et Pie XII a jamais été aussi loin que des textes... Ces textes sont objectivement délirants. Je ne vois pas comment un homme politique peut comprendre, parce que, encore une fois, ce texte a vocation à être appliqué en politique. Ben, je ne vois pas ce qu'on peut en faire. Simplement, ça tombe des mains, quoi. Pie XII se fondait sur ce principe que tous les biens de la terre appartiennent à tous les hommes, qui est incontestable, par ailleurs, mais qui est un peu régulé quand même par le bien commun, par le bien commun, par la propriété individuelle, par le collectif. Et de ça, évidemment, il ne parle absolument pas. Alors Pie XII en parlait. Mais qui plus est, il n'y a pas de contextualisation non plus historique, parce que des migrations, il y a eu toutes sortes. En effet, il y a l'immigration américaine, qui est un pays de migrants, l'Amérique. Il y a les invasions, il y a le fait que l'Occident a été formé par des invasions. Alors il y a le problème de l'immigration, celui d'intégration, dont il ne parle absolument pas, et qui est fondamental. Oui, qui est effectivement très important. Si on parle de bien... C'est curieux qu'il ne soit jamais question d'intégration dans les documents du pape sur l'immigration, qui sont nombreux. Hein. Et qui plus est, l'immigration, s'agissant de catholiques, il parle des catholiques, une intégration catholique. Parce que c'est de ça qu'il s'est agi. C'est le problème, en fait, pour nous, de l'immigration, qu'il n'y a plus de possibilité d'intégration dans la mesure où notre identité, comme on dit, ou nos valeurs, comme on dit aussi, sont complètement désintégrées. Là, vous parlez pour la France. Je parle pour la France, oui. Et pour nous, catholiques. Et pour c'est ça. En général, oui. C'est ce que le pape a été déclaré à Strasbourg quand il a dit « L'Europe est une vieille femme stérile ». Et je pense que... Oui, pour le coup, c'est vrai. C'est vrai, il y a la question effectivement démographique, mais aussi, que le pape est un des seuls dignitaires à aborder de temps en temps. Donc, je pense que
j'ai perdu le fil. Pardon. C'est pas grave, monsieur, mais ça va me permettre, moi, d'essayer de revenir sur un des thèmes de cette lettre qui m'intéresse, c'est que, et qui est vraiment très, très ancré dans la pensée de François, c'est que le migrant est la figure, donc Dieu est migrant, la Sainte Famille est migrante, le Christ est migrant, et le migrant est la figure archétype. Enfin oui, c'est l'archétype du chrétien sur cette terre. Oui, on peut le sauver. Nous sommes tous des étrangers de passage. Notre patrie, c'est le ciel. Donc voilà, on pourrait dire... Mais il ne dit pas on ça. a des textes dans les Hébreux là-dessus. Oui, mais justement, il ne parle pas du ciel. Non. C'est un peu l'horizon qui a, si je puis dire, et sans jeu de mots stupide, qui a complètement disparu, le ciel, même dans les documents pontificaux. On ne parle plus de ciel. On ne parle plus de ce pourquoi nous sommes faits. On ne parle plus de cette grande migration qu'est la vie humaine. Le pèlerinage, comme disait... Comme on disait autrefois. Oui. Mais le thème de pèlerinage me paraît plus connoté d'un point de vue chrétien, quand même. Ou d'un point de vue même croyant, plus généralement. Le pèlerin, c'est quand même celui qui prend son bâton de pèlerin et qui s'en va. Et qui visite des pays dont il ne connaissait rien. Le pèlerin médiéval. Le pèlerin actuel, c'est celui qui fait la route de Compostelle. Et qui revient chez lui, oui, ça. Plusieurs fois, bon. C'est pas... c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, c'est très bien. Le pèlerin Richard de XVI médiéval entame un voyage qui est orienté par la découverte de Dieu et orienté vers les lieux saints. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et j'ai moi aussi été frappé par le peuple de Dieu pèlerin aux États-Unis d'Amérique, Dieu proche, incarné, migrant et réfugié. J'ai absolument pas compris ce que ça voulait dire. En fait, on a l'impression que le pape considère que Jésus-Christ et donc la seconde personne de la Sainte Trinité est en exil sur terre, qu'il est migrant sur terre, qu'il est réfugié sur terre. Mais oui, mais d'où est-ce que ça sort ? Enfin, en quoi est-ce que le fait que Dieu s'incarne dans sa création, qu'il soutient en permanence dans l'existence, signifie que Dieu, en tant que tel, serait migrant à lui-même? Ça veut rien dire. Si ce monde existe et s'il est soutenu dans l'existence à chaque instant, c'est parce que Dieu l'y soutient. Donc, autrement dit, Dieu n'est jamais absent du monde. Non, Dieu il est présent en permanence. Exactement. Donc, Dieu ne peut pas être migrant dans le monde qu'il soutient. Enfin, donc, là aussi, métaphysiquement, ça ne tient pas. Dieu est aussi bien migrant que non-migrant. Le non-migrant réalise quelque chose de la pensée divine infinie. Et en tant que tel, le non-migrant est habité par Dieu. Je ne vois pas pourquoi est-ce que seul le migrant serait... Oui. On ne peut pas réduire Dieu à cet épisode terrestre, si essentiel soit-il par ailleurs, et donc est considérer que Dieu devient une figure purement historique et temporelle de ce moment-là, et en oubliant absolument le fait, au contraire, de l'éternité de Dieu. Et même en parlant de ce moment terrestre en particulier, moi, ce qui me frappe énormément, c'est l'indifférence ou le mépris ou l'occultation du mystère de l'incarnation. Il s'est incarné. Et il s'est incarné, ça veut dire dans une patrie. Il s'est incarné à un endroit donné. Mais une patrie de migrants, justement. Non, c'est ce qui nous rappelle au début. Jérusalem, c'est pas une patrie de migrants, c'est une patrie, et c'est presque l'opposé, parce que pendant 2000 ans, ils n'ont cessé de dire l'an prochain à Jérusalem. Ils ont rêvé de revenir. C'est la patrie que Dieu leur a donnée. C'est la patrie que Dieu leur a donnée. La cité Pie XI qui parle du Christ hébreu et des 4 juifs obscurs, et qui a raison. Qui a raison de parler des 4 juifs obscurs, c'est-à-dire des 4 évangélistes. Mais là aussi, il faut peut-être recontextualiser cette sortie de Pie XII. Enfin, cette phrase de Pie XII, pardon, Spence. De Pie XI, pardon. Oui. Ça manifeste que il n'y a pas que le migrant qui représente le Christ, mais le Christ est aussi dans le patriote, il est aussi dans... Il y a aussi celui qui accueille le migrant, qui peut l'accueillir éventuellement. Non, j'en reviens à mon idée d'intégration. Il faut bien des non-migrants pour accueillir les migrants. Et qui, au fond, est l'image de Dieu qui accueille dans le ciel, qui est aussi le non-migrant qui accueille les migrants, qui arrive au ciel. Donc, ce qui est un peu choquant dans cette lettre, c'est que seul le migrant a toutes les dignités et toutes les perfections,
alors qu'en fait, le Christ est chacun d'entre nous. Bref, il y a quelques idées intéressantes, mais il faudrait la réécrire. Voilà, c'est ça. Donc je vous propose, je vous donne 4 heures. Et puis vous me faites une lettre pastorale à envoyer aux évêques américains. Cette lettre était aussi une réaction, et puis on va peut-être finir là-dessus, à une intervention du vice-président américain, Vance, qui est un converti, et qui défendait publiquement, évidemment, on n'attend pas autre chose de lui, la politique de Trump en la matière. Et donc là, on est confronté à deux catholiques qui se parlent, si je puis dire, enfin, deux catholiques, le pape et le vice-président des États-Unis, qui se parlent à travers messages interposés aux évêques, et qui, au nom du catholicisme, ont deux visions très différentes de ce problème des migrants. Est-ce que ça souligne pas quelque chose, une problématique qui touche à l'Église catholique elle-même aujourd'hui, pour contextualiser là aussi? Je ne sais pas si j'ai été clair, parce que vu la tête de Richard... je suis persuadé que le pape est ravi de voir que la synodalité qu'il prône était immédiatement réalisée par Vance, qui, de même que les évêques africains considéraient que ce que disait le pape sur le mariage homosexuel ne les concernait pas, et le pape a considéré que c'était légitime, et de même un catholique américain peut considérer que ce que le pape dit sur les migrants ne le concerne pas, et le pape va sans doute être forcé de considérer que c'est légitime. Puisque maintenant, depuis ce synode sur la synodalité, on sait qu'il peut y avoir différentes interprétations du dogme et différentes théologies et différentes pastorales qui se développent concomitamment et sans qu'il y ait plus besoin d'homogénéité. Donc voilà, Vance doit être hyper franciscanien, comme moi. Sachant que par ailleurs, c'est quand même pas justement du dogme. On aimerait déjà que l'Église soit unie sur la défense du dogme de la Trinité et de l'Incarnation, ce qui n'a pas l'air d'être tout à fait le cas partout. Mais par ailleurs, la vénération que nous portons aux migrants ou pas est encore, jusqu'à plus ample informé, librement débattue. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Vous voulez dire que c'est... Ou alors, librement débattu peut-être. En tout cas, vous voulez dire que c'est une question de jugement prudentiel. Il me semble. Enfin, jusqu'à plus ample informé, la doctrine sociale de l'Église donne des principes qui, eux, sont intangibles, mais dont l'application est quand même largement soumise à la prudence. Oui, en même temps, les principes intangibles de la doctrine sociale de l'Église, on a vu qu'ils étaient assez évolutifs. Confère ce qu'on disait tout à l'heure sur la peine de mort. Oui, moi, je considère que ce qui a été fait sur la peine de mort est absolument inadmissible. Autant on peut dire... Oui, mais c'est dans le catéchisme. Oui, c'est d'accord, c'est dans le catéchisme, ça n'empêche pas que ça soit de l'Église faux. Catholique. C'est absurde. C'est absurde. On ne peut pas dire que de tout temps, l'Église a toujours condamné la peine de mort. C'est pas vrai. Ah non, ça c'est clair. C'est ce qu'il a dit. Hein. Vous aviez raison de poser le débat tout à l'heure, Philippe, en parlant de la dignité infinie. En fait, c'est l'idée personnelle du pape François de la dignité infinie de l'homme. Il la traite et il la développe avec énormément de logique et donc il en tire tous les développements possibles. Mais cette idée même de la dignité infinie, et vous le soulignez tout à l'heure, monsieur l'abbé, ne repose sur rien, sinon sur la conviction personnelle du pape François, qui profite de l'autorité qu'il a pour... Elle repose aussi, à mon avis, sur la gnose. C'est vraiment du gnosticisme. Expliquez à ceux qui nous... Que de prétendre que expliquez à ceux qui nous regardent. L'homme est une graine d'infini qui ne supporterait pas d'être jugé. Enfin, je crois vraiment que on va vers la gnose chrétienne là, et qui est une hérésie. Alors on peut traiter le pape d'hérétique. Moi, j'avoue que quand j'ai acheté De Dignitate Infinita là. Le texte du pape donc sur la dignité infinie. Le texte sur la dignité infinie, je m'attendais à pouvoir conclure que le pape était gnostique. Bon, vous n'avez pas conclu finalement. Expérience faite, c'est moins éclatant que je ne l'aurais imaginé dans le titre. Et peut-être attendu avec gourmandise. On est toujours déçu par la robustesse des arguments du pape. Vous avez raison de le souligner, monsieur l'abbé. Oui. Même là, il ne va pas au bout
de son raisonnement. Et je pense que tenir la dignité infinie de l'homme, c'est dire que l'homme est Dieu. Là où j'étais surpris, c'est que personne, je parle surtout... J'allais y venir, je pense, la dignité. Oui, allez-y. Non, c'est pas non, mais je vous laisse parler. Mais je veux dire que oui, peut-être la gnose, en effet, c'est une possibilité intéressante comme interprétation de la pensée du pape François. Aussi, tout simplement, le concile. C'est-à-dire qu'il pense à la dignité humanée, à la dignité de la personne humaine. C'était mon étonnement, effectivement. Oui, mais j'ai bien compris que vous n'étiez me pousser là-dessus. Et non, on vous entend. Donc, il est, en ce sens, comme il est dans tous les domaines, une espèce de super conciliaire. On passe de la dignité de la personne humaine qui explique qu'on peut enterrer la doctrine du Christ roi à une dignité infinie qui va expliquer, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, que les migrants viennent, etc. Quoi. Et donc dans ce cadre, on est dans une continuité... Continuité de pensée, oui. De pensée avec ses prédécesseurs. Oui. Enfin, avec le concile et ses immédiats prédécesseurs, et même Pie XII, donc pas sur ce sujet. Chose, oui. Et profondément, en tout cas, sur cette... on est dans une continuité avec le pape François. Voilà comment il s'explique très largement. C'est-à-dire ce que Benoît XVI appelait l'herméneutique de rupture par rapport à l'herméneutique de réforme dans la continuité. Donc une interprétation plus à gauche, centre-gauche du Concile. Voilà. Pour le pape François. Mais qui est quand même une herméneutique finalement de continuité. Oui, en ce sens, oui, bien sûr. C'est une rupture dans la continuité, tandis que l'autre est la continuité. Il était dans la rupture. Dans la rupture. C'est extra... je suis sûr qu'on a absolument éclairé tous ceux qui nous regardent. Heureusement que c'est le pape qui est jésuite. Hein. Oui. Vous avez été formé par qui, vous? Rappelez-nous. C'est intéressant. Peut-être pour terminer, c'est presque une ouverture, mais j'ai parlé du vice-président des États-Unis, Vance, qui a peut-être plus l'oreille, sans jeu de mots, des gens de droite en Europe ces derniers temps, depuis quelques jours, oui, que Trump lui-même. Comment vous voyez un peu ce personnage qui vient de la classe sociale basse et... Il est prophétique. Ah, carrément. Oui. Ça, je me méfie déjà quand on dit des gens qui sont prophétiques. Quand j'ai relu son texte sur la liberté d'expression, il sait très bien qu'il va prendre tout le monde à rebrousse-poil. Et la première fois où il est applaudi, il conclut: ce sera sans doute la dernière fois que vous m'applaudissez. Donc il sait très bien qu'il porte une vérité désagréable. Mais il la porte quand même. Et il la porte dès le début de son mandat, entrée en fonction. Oui. Ce qui manifeste... ce que je dis, c'est qu'il se veut prophétique. Il ne cherche pas à prendre les gens dans le sens du poil. Et ce prophétisme est peut-être aussi très politique et rejoint la politique de Trump contre l'Europe. Il est forcément très politique, oui. C'est peut-être l'objet d'un projet d'émission. Oui, non, mais on y reviendra à propos de la liberté d'expression, ça c'est clair, mais déjà j'aurais aimé avoir quelques réactions sur l'identité européenne, parce que moi je trouve que ce qu'il a dit aux Européens, votre principal problème c'est pas l'islam, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est votre désintégration de votre civilisation. Je trouve que c'est du... Votre problème vient de l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est quand même extraordinairement fort, et je pense qu'il a raison. Allez Richard, vous allez avoir les paroles de conclusion. Juste pour rappeler que Vance a été financé par Peter Thiel. Voilà. Et donc, Peter Thiel, il faut alors, préciser. Peter Thiel, milliardaire américain, transhumaniste. Voilà. Et donc, que bien sûr, il a un côté prophétique. Bien sûr, c'est un catholique converti, et un catholique converti après avoir lu Saint-Augustin. Et il a dû le lire autrement que le pape François ne l'a lu, mais que c'est aussi un Américain et un financier, et donc je trouve que c'est une figure ambiguë, d'abord et avant tout. Et bien sur cette
paroles que nous achevons ce Club des Hommes en Noir. Merci beaucoup de cet échange autour donc, de cette lettre du pape François envoyée aux évêques américains à propos de la politique migratoire du président Trump. Je vous rappelle que ce type d'émission a besoin de votre soutien. Donc non seulement abonnez-vous à notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, hein, c'est ça. Je me trompe toujours, mais un pouce en haut, s'il vous plaît. Profitez de l'offre rejoindre ou de l'offre soutien qui nous permet de financer cette émission et de vous offrir des débats aussi intéressant. J'espère que celui-ci, nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu veut. Et justement, d'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.